Ah, bonjour. Ça va très bien. Il fait partie des icônes de la musique sénégalaise. Sa carrière n'a pas démarré sur les chapeaux de roue. Timidement, Omar Pène commence à chantonner. Et c'est ainsi qu'il a été remarqué et poussé vers la musique malgré ses aspirations à devenir joueur de football professionnel. Je ne voulais pas vraiment faire de la musique, malgré que je chantais comme ça, je chantonnais, pour ainsi dire. Mais un soir, il y a un certain Baïlagan qui était au cadre orchestral, qui m'entendait chanter, qui m'avait proposé d'intégrer ce groupe-là. Bon, moi j'avais refusé, mais certains amis de l'époque m'avaient quand même conseillé d'aller faire la musique, parce qu'il y avait tellement de footballeurs dans le quartier, il n'y avait pas de musiciens. Vous mettez là, moi je me mets là-bas. C'est bon? Okay. Convaincu par ses amis, Omar Pène intègre le cadre orchestra en 1972. 2 ans après, il crée le Super Jamono avec une dizaine de membres. À l'époque, quand il a débuté sa carrière, le statut de musicien avait moins d'aura auprès de l'opinion publique. Une conception qui contraste pourtant avec les thématiques abordées dans ses chansons. En effet, il porte la parole des sans-voix tels que les malvoyants, les personnes handicapées, les paysans ou encore les enfants de la rue. Je chante Silmaha, l'aveugle. C'est un handicap justement, mais ils ont toujours leur place dans la société. Je crois qu'il ne faut pas oublier que c'est des gens qui vivent avec nous. Donc ils ont besoin d'aide parce que quand même, ils ne disposent pas de tous leurs moyens physiques pour faire comme les autres, encore une fois, mais ils ont besoin d'être protégés, de les aider, de les comprendre aussi. Je crois que ça aussi, c'est une question de participer à ce qui pourrait sensibiliser l'opinion concernant ce type de personnes. La muse de l'artiste, il faut la chercher partout. Les faits de société, le vécu personnel, la lecture, les conversations et même son enfance. C'est ainsi qu'il a dédié un hommage aux étudiants pour les encourager à persévérer. Cette communion est si profonde que l'artiste leur offre un concert chaque année dans l'enceinte de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Cette proximité avec ces jeunes persévérants, comme il les qualifie, lui a même valu le titre d'ambassadeur itinérant auprès des étudiants. Quand j'étais un peu plus petit, quand j'étais à l'école primaire, il y a mon père qui travaille à l'université, à la bibliothèque de l'université. Moi, je passais quand même, à chaque descente, je passais un peu la journée avec lui. Je voyais les étudiants qui venaient à la bibliothèque pour étudier, encore une fois, et il y avait un silence vraiment qui m'a beaucoup marqué. Donc c'est là où je me suis dit, mais attendez, ces gens-là, j'étais un peu fan, quoi, quand même. Je pense que la concentration dont il faisait l'objet, donc m'a beaucoup marqué. Alors quand je suis devenu chanteur, un jour je me rappelais de tout cela, je me suis dit, mais attendez, moi je vais rendre un hommage mérité à ces gens-là. Pour Pène, la musique est une partie essentielle de la dimension physique de l'esprit humain. Et ça, il l'a compris en s'entourant de ses fans. Depuis 1989, les inconditionnels de ces mélodies se sont regroupés de façon formelle. La symbiose de l'AFSUD, l'amicale des fans du Super Jamono, a aussi joué un rôle dans la carrière du musicien. Nous sommes à Castor, un quartier populaire de Dakar. Au bout de ces ruelles se trouve le siège de l'une des représentations locales de l'amicale des fans du Super Jamono. Matamba fait partie des membres fondateurs de l'AFSUD Castor, créée en 1995. Elle avait tout juste 15 ans. Cet après-midi, elle s'est réunie avec d'autres fans d'Omar Pène pour partager un moment de convivialité autour des tubes de leurs chanteurs favoris. Mais ces rencontres ont également d'autres rôles. En effet, depuis plusieurs années, toute une stratégie se déroule ici pour faire la promotion de l'artiste au niveau de la 50aine de sections AFSUD qui existent sur le territoire national. Il y a un moment donné, presque chaque mois, chaque 15 jours, on organisait des dons de sang. C'était pour contribuer vraiment à l'État par rapport au manque de sang au Sénégal.
Ça, on le faisait vraiment partout. Même on avait des partenariats avec, comment dirais-je, l'Institut qui est là à Dakar. Ensuite, par rapport aux chansons d'Omar Pène, parce que Pène, ce qu'il chante, ce sont, comment dire, ce que les sans-voix ne peuvent pas dire. Aujourd'hui, ses admirateurs continuent d'être à ses côtés. Et pour magnifier sa carrière d'artiste, 2 ouvrages ont été écrits en son honneur. L'ancien président national de l'Amicale des fans du Super Diamono est l'auteur du livre Omar Pène, l'histoire d'une épopée musicale. Alassane Bey retrace son compagnonnage avec l'artiste dans un essai de 156 pages. Il a connu Omar Pène alors qu'il n'avait que 15 ans. C'était en 1982. Un livre qui récapitule en écrit et en images les moments forts de la carrière de l'artiste. J'ai d'abord été accroché par sa musique, la musique puissante du Super Diamono. Ensuite, le chanteur, Omar Pène, en tant que tel. Omar Pène, parce qu'il aborde dans ses chansons des thèmes d'actualité. Donc c'est la thématique d'Omar Pène surtout qui m'a le plus impressionné, c'est lui. Il développe les phénomènes de société, tels la mendicité, le sida, le paludisme, les enfants talibés, donc les phénomènes sociaux. Donc c'est ce qui fait grosso modo la thématique d'Omar Pène. Et donc ce sont des chansons à forte personnalité, des chansons qui accrochent. Et comme on dit, il a toujours l'habitude de dire une phrase: tout ce qui vient du cœur va droit au cœur. Les heures de fortune et d'infortune, Omar Pène les a aussi vécues avec des membres du Super Diamono. Chez Pape Armand Boy, ingénieur du son et propriétaire du studio La Boutique, nous retrouvons en plein travail Dembel Diop, ancien bassiste d'Omar Pène. Tous les deux, lors d'une petite pause, savourent le morceau de l'album Ndayan du virtuose. C'est en 1991 que Pape Dembel Diop intègre le Super Diamono en tant que bassiste. Lui et Pène, c'est 25 ans de compagnonnage avec des tournées à travers le monde. En tant qu'homme, je veux dire que c'est un homme multidimensionnel, en tout cas musicalement qui a marqué son époque, qui a légué justement, qui continue à le faire à sa jeunesse, à ses fins, une philosophie, une manière de faire, une manière de vivre un concept, quoi. Et voilà, beaucoup de jeunes s'identifient à lui par rapport à ses chansons. Donc c'est un homme utile à la société, quoi, de manière ramassée. C'est quelqu'un avec qui on a envie de travailler, parce que bon, lui, il te donne libre cours à la création, à l'expression. Donc c'est certainement ce qui fait que bon, tous les musiciens qui jouent avec lui en général s'y plaisent, quoi. En tant que mélomane, je dirais que Omar Pène, déjà, c'est une légende dans ce pays. Lorsqu'on dit Omar Pène, le premier mot qui vient à la tête, c'est légende. Ensuite, c'est un très grand musicien, un très grand chanteur. Et puis, quand même, qui a inspiré plein de musiciens au Sénégal, d'un point de vue artistique, d'un point de vue musical et d'un point de vue moral aussi. Parce que c'est quelqu'un quand même de très réservé. On ne l'a jamais entendu dans des histoires, dans des problèmes. Donc c'est une figure à la limite presque, disons, paternelle. Avec sa bande fidèle, Pène a fait le tour du monde. Quand il rencontre dans les années 80 un promoteur français qui propose une production au Super Diamono, le groupe s'ouvre alors à l'international. Et c'est leur premier album réalisé en Europe intitulé Soweto, un coin du voile levé contre le racisme en Afrique du Sud, incarné par Nelson Mandela. Quand on veut intégrer le marché européen, il faut quand même rentrer dans ce courant-là. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la world music, encore une fois. Donc pourquoi pas, parce que quand même on avait assez de bagages, et encore une fois, on voulait quand même montrer ce qu'on savait faire. Donc on s'est fait une place sur ce plan-là jusqu'à aujourd'hui.
Dans ce nouveau concept de world music, il s'agissait pour le chantre de l'afro-feeling de traverser par sa voix les frontières de son pays. Son engagement et son militantisme pour une Afrique unie le poussent à élever les décibels. En effet, dans son répertoire figurent bien des mélodies de glorification où il chante les pionniers du panafricanisme tels que Cheikh Anta Diop du Sénégal, Kwame Nkrumah du Ghana ou Nelson Mandela d'Afrique du Sud. Je me suis dit que si on les avait écoutés, peut-être que l'Afrique ne serait pas là aujourd'hui. Parce qu'en fait, moi aussi, j'ai épousé leurs idées. Parce que quand même, pour honorer leur mémoire, il fallait que les Africains se retrouvent autour de l'essentiel. Je crois que si les Africains en ont franchement besoin aujourd'hui, d'autant plus que nous vivons des moments extrêmement difficiles avec les guerres, la pauvreté, les coups d'État que l'on voit dans certains pays africains et tout et tout. Cette vision, l'artiste la partage avec une jeune génération d'artistes qu'il a inspirés à son tour. Didier Awadi, un des précurseurs de la musique urbaine au Sénégal, n'est pas le seul. Le rappeur a d'ailleurs repris 2 des chansons d'Omar Pène dans le titre Ndanan. C'est celui qui a le secret de l'éternelle jeunesse, mais ce qui le caractérise, ce qui fait sa particularité, c'est que si nous tous on a grandi avec ces mélodies, il a su rester notre pote. C'est le monsieur, on a l'impression qu'on est avec lui tous les jours. Pour Omar Pène, la musique sénégalaise a encore de beaux jours devant elle avec la génération montante de jeunes musiciens. Il insiste sur le fait qu'il y a bien des ténors dans le paysage musical national. Vous savez, il y a une génération d'artistes quand même qui sont connus sur le plan international. Je peux citer Youssou N'Dour, Baaba Maal, Ismaël Lo, etc., etc. Vous savez, donc il y a une génération quand même qui a marqué l'histoire de la musique sénégalaise. Bon, aujourd'hui quand même, moi, ce que je peux dire aujourd'hui, je suis content de voir que le musicien, pour ne pas dire la musique, le musicien dans notre pays quand même est accepté par la société. Parce que nous, quand on commençait, ce n'était pas évident. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a un engouement énorme. Parce qu'il y a beaucoup de musiciens aujourd'hui, il y a une génération de musiciens du moins qui a plus ou moins réussi, comme vous le savez. Au-delà de la musique, l'artiste a également une vie sociale. Son dynamisme sur scène contraste avec sa timidité naturelle. Ses proches ne semblent le reconnaître s'il s'agit de distinguer l'artiste de l'homme. C'est quelqu'un qui n'est pas turbulent comme on dit. On dirait qu'il est beaucoup plus timide. Il s'exprime par rapport à ce qu'il a dans le cœur, mais humainement c'est quelqu'un. C'est un rebelle. On n'en prisonne pas. Mais c'est un doux rebelle parce qu'il était compréhensif. C'est quelqu'un de chaleureux, de charmant en même temps. Pène en fait c'est un timide, un grand timide. Pène ne s'éclate que lorsqu'il chante. Il ne s'éclate qu'à travers la musique. Et il ne s'éclate que quand il est avec ses amis. Là où on ne le reconnaît pas, c'est là où il se livre. Mais sinon il est très casanier. C'est pour cela également que peut-être sa carrière en a un peu pâti, parce qu'il ne part pas vers les gens, il ne sollicite pas, il ne chante pas des gens pour l'argent ou pour la voix. Et comme le virtuose ne sert pas la musique, mais plutôt s'en sert, Pène se sert de sa voix pour prévenir, sensibiliser, conseiller. Si le phénomène de l'émigration irrégulière vers l'Europe a défrayé la chronique ces dernières années, l'artiste visionnaire l'avait déjà souligné pour alerter l'opinion, les pouvoirs publics, mais surtout les jeunes. À l'époque, ça n'avait pas pris l'ampleur que l'on voit aujourd'hui. Donc, dès l'instant où j'ai vu les premiers jeunes, notamment ce qui m'a inspiré, il y a une histoire qui a concerné, qui partait en Europe dans le train d'atterrissage d'un avion. Je ne sais pas en quelle année. Ça m'a beaucoup marqué et ça m'a inspiré.
pour créer cette chanson-là. Je demande aux jeunes vraiment qu'ils peuvent rester chez eux. On peut bien gagner sa vie en étant maçon, en étant mécanicien, menuisier ou quelque chose de ce genre. C'est pas parce que on part en Europe qu'on peut réussir. Toujours fidèle à son combat pour un monde de justice et d'équité sociale, le chanteur du Super Diamono travaille sur un nouvel album qui vient s'ajouter aux quelques 600 chansons à son actif. L'opus qui s'annonce porte sur le réchauffement climatique. La sortie de Climat est d'ailleurs attendue au début de l'année 2021.